Final Fantasy VII, mon premier Final Fantasy, et je comprends pourquoi il est aussi culte en termes d'histoire. C'est très intéressant, assez complexe à comprendre. Clairement, il y a des moments où j'étais perdu, mais au final, bon, on finit par comprendre les tenants et aboutissants. On a beaucoup de personnages qui sont torturés, notamment Cloud, hein, qui est le personnage principal. Que ce soit en termes d'univers, que ce soit en termes de combat, que ce soit en termes de Némésis, tout est culte. Ça devait être une claque peu ou prou similaire à celle que j'ai ressentie pour Ocarina of Time, qui est sortie en 1998, et même quasiment plus de 20 ans après, j'ai pris énormément de plaisir sur ce Final Fantasy VII. Je l'ai même quasiment 100%, en tout cas j'ai vaincu tous les boss en post-game. J'ai voulu tester mes limites en affrontant tel ou tel adversaire, en affrontant tel ou tel mode. Il faut enchaîner les combats, enchaîner les victoires, et tester toutes sortes de combinaisons, le fameux ruban rose. N'oublions pas le phénix, phénix automatique. Soka. Très important si on veut respawn. Les chevaliers de la table ronde au niveau des invocations, le chocobo d'or. Donc clairement, à partir du moment où vous avez envie de maximiser votre arsenal offensif et défensif, c'est que le jeu a parfaitement accompli sa mission. Et ce fut le cas. Donc très belle aventure. Et évidemment très dramatique, très tragique. Je ne vais pas spoiler, mais bon, j'imagine que vous êtes au courant. Ça m'a donné envie évidemment de faire les autres Final Fantasy, à savoir le 8, le 9, le 10, le 12, le 13, le 15 et le 16. Et ensuite, Remake, Rebirth, la partie 3. On est parti pour une très longue odyssée de Final Fantasy. On m'a également recommandé le 6, ainsi que le 5 et ainsi que le 4 également, le 3 aussi je crois. J'ai de quoi faire.